bon dimanche matin. Tous ceux qui sont à l'écoute présentement, peut-être que vous êtes par le biais de l'Internet ou peut-être même à la radio 92,7 FM. On vous souhaite à vous un bon matin. On est vraiment content de vous avoir branchés. Et surtout en cette journée spéciale, la fête des mères. Tourne-toi vers une maman à la maison et souhaite-lui une joyeuse fête des mères aujourd'hui. Alors, on va ouvrir avec un temps de prière et puis après ça, on va louer le Seigneur ensemble. Alors, Père, on te remercie pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Père, que tu te manifestes dans ce lieu comme tu le désires. Et Père, nous t'aimons et nous voulons juste élever ton Saint-Nom dans ce beau jour, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je suis en vie, pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Au-dessus de l'infini, oh 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 tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur, tel un océan. Ta grâce se répand, joie du Seigneur remplit mon cœur, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au-dessus de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au-dessus de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chantant, j'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant, oh 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 je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au-dessus de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au-dessus de l'infini. Oh 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 Est-ce qu'on se réjouit ce matin à la maison? Levez-vous, commencez à chanter, à danser. Amen.
Jésus mon roi, je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, comment? De tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, oh, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Où je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Come
Oh, est-ce qu'on peut élever nos mains ce matin? Élève ta voix ce matin, dis-lui comment est-ce qu'il est digne de louange. Ensemble, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissons parmi nous. Nous t'adorons. T'adorons, tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissons parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Libérateur, libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, voilà qui tu es. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Tu es là, transformant nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là. Restaure le cœur brisé. Nous t'adorons, nous t'adorons. Encore une fois, tu es là, transformant nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Nous t'adorons, nous t'adorons. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, voilà qui tu es. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, voilà qui tu es. Libérateur, chantons-le. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, voilà qui tu es. Je sais voir, libérateur, libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, voilà qui tu es. Comment dernière fois? Yeah! Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Alléluia.
qui tu es, Seigneur. Alléluia. Oh, toi seul est digne, toi seul mérite nos louanges, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Et par force, et par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Et par force, et par puissance, et par ton esprit, envoie ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, paix et descendre, tu nuis à nous et nous donnes la vie. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Au souffle. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, chantons-le. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.
par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, chantez-le. Mais par ton esprit, envoie ton esprit. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Comment je bénirai? Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien. Je bénirai, comment? Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dernière fois, je bénirai. Je bénirai l'Éternel
toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Alors, merci beaucoup à l'équipe qui ont fait la louange avec moi. C'est vraiment, on passe des moments inoubliables ensemble à Église Le Centre. Et puis, pendant ce temps de quarantaine, de préparer la louange ensemble, les équipes sont diminuées, mais on essaie de vous donner ce qu'il y a de meilleur. Et puis, on espère que vous êtes bénis. Et surtout nos mamans aujourd'hui, on espère que vous êtes vraiment touchés à la maison et que Dieu Saint-Esprit va vous toucher encore plus aujourd'hui. On vous aime tellement, on est content de vous avoir dans nos vies. Et surtout, ma maman, je t'aime. Aujourd'hui, dans cette belle journée de fête des mères, je ne serais pas ici si ce ne serait pas de toi. Dans la même manière aussi, je veux vous encourager à vous impliquer dans un groupe maison, dans nos groupes Connexion. D'ailleurs, on a créé une place sur notre site web sous ministère Groupe Connexion pour vous inscrire. Si vous voulez vous inscrire en tant que participant, vous voulez prêter votre maison pour un groupe, de vous inscrire. Et rassurez-vous qu'on ne va pas commencer les groupes à l'intérieur des maisons jusqu'à ce que le gouvernement nous donne le feu vert de le faire, de se rencontrer à 10 et moins. Alors, on suit les consignes gouvernementales par rapport à cela. Je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui dans un groupe Connexion. J'aimerais ça vous encourager à continuer à être fidèle dans ce que vous avez entrepris de faire, de vos choix que vous avez décidé de faire. Vous savez, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on lui a tout donné. Dieu demande à ce qu'on puisse lui donner toute notre vie. Et vous savez, lui donner toute notre vie représente aussi donner tout ce qu'il demande de notre vie. Alors, tout lui appartient. Dans Romains 12:1, ça nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce sera de votre part un culte raisonnable. » Vous savez, on vient juste de voir ce beau mariage via Zoom de Valérie et Nathaël, et on était vraiment bénis de cette union. Vous savez, lorsqu'ils ont fait ces vœux, ils l'ont fait pour toujours. Alors, ils se sont engagés, corps, âme, esprit, à tout donner. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus, c'est la même chose. On donne cet engagement envers Dieu de dire « Seigneur, je veux tout te donner. Alors, tout ce que j'ai t'appartient. » Et si tout ce que vous avez lui appartient, vos finances font aussi partie de ce qui appartient à Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse être fidèle et lui remettre ce qu'il demande de chacun de nous. Alors, qu'est-ce que Dieu vous met à cœur aujourd'hui de faire en don? Si c'est vos dîmes, faites dîmes. Vous pouvez aussi donner, présentement, on a différentes options de donner. Vous pouvez donner via e-transfer ou par Interac. Faites juste le faire à dons@églisecentre.com, dons@églisecentre.com. Vous pouvez aussi le faire via notre site web églisecentre.com et en haut à droite, vous allez voir l'option de don. Vous pouvez faire un don via PayPal ou directement sur notre site en créant un compte. C'est vraiment utile de créer un compte, comme ça vous pouvez juste retourner, rentrer votre adresse courriel, mot de passe, et puis vous pouvez redonner avec les mêmes moyens la carte de crédit. L'autre option aussi, c'est de donner par poste. Alors, il y a beaucoup de gens qui décident de donner encore par poste, par chèque. Alors, faites juste le faire à Église Le Centre et à l'adresse qui est à l'écran présentement. On vous remercie de votre fidélité et aujourd'hui, une femme très spéciale dans ma vie qui a préparé un message pour vous, hyper intéressant, et je sais que vous allez être bénis par cela, surtout les mamans aujourd'hui. On prie particulièrement pour vous. Je vous aime et je prie que vous allez être bénis par ce message. On écoute Pasteur Vanessa. Alors bonjour à chacun qui est à la maison. Merci de nous suivre en cette journée de fête des mères. Bienvenue à l'Église Le Centre. Et on aimerait souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, les grands-mamans qui nous regardent, celles qui sont enceintes et même toutes les mamans qui auraient peut-être perdu un enfant et qui pour eux trouvent cela très difficile à la fête des mamans. On prie pour vous, on vous soutient aussi durant ce temps peut-être plus difficile. Mais j'aimerais vous raconter une histoire de petite fille pour commencer. Chaque
chaque petite fille ou la plupart des petites filles rêvent un jour de devenir une princesse et ensuite de se marier à leur prince charmant pour devenir ensuite une super-héroïne lorsqu'elles ont des enfants. Super-héroïne, pourquoi? Eh bien parce que on passe en tant que maman de cuisinière à infirmière, on se transforme de femme de ménage en professeur d'école, surtout durant ce temps de quarantaine, de chauffeur à détective, bon chauffeur on va pas très loin de ce temps-là, de jardinière à couturière et ensuite le soir, on nous demande une transformation extrême en concubine. Et oui, c'est essoufflant juste de réciter tout ça. Mais ça, c'est toutes les tâches d'une maman. Et nos mamans sont des héroïnes depuis un jeune âge parce qu'elles deviennent nos confidentes. À l'adolescence, c'est vraiment nos confidentes. Et à l'âge adulte, elles deviennent notre hotline pour tous les petits soucis de la vie. Alors, merci à vous les mamans. Merci à ma maman pour qui vous êtes. Pour ma maman, c'est vraiment aussi une hotline parce qu'elle est à l'autre bout du monde. Elle habite en Suisse et je lui fais un petit coucou parce qu'elle nous regarde en direct ce matin. Alors, maman, je t'aime. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Et j'ai un verset pour ces mamans-là, pour nous toutes ce matin, qui est dans Matthieu 11, le verset 28 et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors c'est vraiment notre verset ce matin que Dieu nous donne le repos. Parce que du repos, on en a tous, toutes besoin. Et avec ce confinement, c'est comme si la terre a été mise sur pause. Nos vies se sont quasi arrêtées. Il y a eu moins d'obligations à l'extérieur, on se retrouve avec plus de temps en famille et une autre sorte d'organisation se met en place. Puis certains se rendent compte que finalement, ce n'était pas la faute des professeurs d'école. Et non, lorsque c'est nous qui faisons l'école à la maison, on a beaucoup de compassion pour tous ces profs et puis on désire les soutenir encore plus à la rentrée. Certains ont pu finalement aussi faire les choses qu'ils avaient à faire sur des listes qui traînaient depuis longtemps. Et les journées se ressemblent et parfois nous perdons même la notion du jour de la semaine. Des fois, on ne sait plus. Les gens nous appellent, puis est-ce que c'est samedi, est-ce que c'est jeudi? Je ne sais pas, ça nous est arrivé, je ne sais pas si ça vous arrive à la maison. Le rythme a tellement été bouleversé, mais on redécouvre des nouvelles choses. On redécouvre par exemple de gré ou de force les joies de cuisiner. Disons, à défaut de pouvoir sortir au restaurant, là, on ressort des livres de cuisine pour des bonnes idées. On s'improvise peut-être des date night à la maison, peut-être vous l'avez fait, peut-être vous allez le faire. Et puis certaines se surprennent même, ou certains et certaines se surprennent même à avoir moins de lessive ou de lavage à faire. Ou bien c'est plus des jogging pants et des t-shirts à laver que des habits de sortie. Ça fait un petit peu drôle aussi, mais définitivement moins de lavage. Alors comme ça, notre rythme a été bouleversé, mais ce n'est pas forcément mauvais. Et si on en profitait pour réévaluer, c'est le moment d'établir de nouvelles et de bonnes habitudes. De devenir peut-être moins matérialiste, parce qu'on n'a pas vraiment le choix entre le magasin juste de nourriture et la pharmacie, il n'y a pas grand-chose d'autre qui est ouvert. On peut peut-être miser sur ce qui compte vraiment, nos relations, les gens que nous aimons, nos familles. Et ça, c'est notre thème du mois, bâtir autrement. On réévalue toutes les activités extérieures, essentielles et surtout les non essentielles. On a réalisé, nous en tant que famille, il y avait des choses pour lesquelles on courait beaucoup qui n'étaient peut-être pas nécessaires. C'est certain qu'il y a des choses lorsqu'on retrouvera un nouveau normal qui vont pouvoir changer ou être ajustées. C'est comme un retour aux valeurs de base et ce temps de qualité en famille nous donne l'occasion de réaliser le vrai caractère de chacun, avec ses hauts et avec ses bas. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir réalisé le caractère des autres membres de ma famille, puis eux l'ont réalisé aussi. Il a dû fallu faire des ajustements et puis surtout des mises au point avec nos ados. Alors j'imagine qu'à la maison, vous aussi, les règles de conduite et la routine ont pu être révisées. Mais nous avons tous hâte de retrouver un sens de normalité et de pouvoir sortir et voir qui nous désirons, quand nous le voulons, reprendre nos activités librement. Le temps s'en vient. Ce sera un nouveau normal. Un temps au travers de tout cela, nous pouvons décider d'être le sel, la lumière
et de briller. C'est vraiment quelque chose qu'on peut décider. À travers tout ce qu'on a vécu, à travers ce qui s'en vient aussi de retrouver un nouveau normal, nous pouvons se repositionner. C'est comme un reset, puis décider d'être le sel, la lumière, de briller et de faire une différence dans notre attitude, notre façon de passer à travers ces drôles de temps et de briller dans notre communauté plus que toujours. Pourquoi j'ai dit être le sel? C'est parce qu'on est appelé à donner du goût. Si nous prenez ensemble à la maison dans Matthieu 5, le verset 13, qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi salera-t-on » Lorsqu'on parle de lumière, Matthieu 5, 14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et lorsqu'on parle de son, on parle d'être une voix. Proverbe 31, 8 à 9 nous encourage et nous dit « Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts. Défends les droits des pauvres et des défavorisés. » Donc, vous êtes appelés à être une voix, un son. Et parfois, notre son et notre lumière sont étouffés. Et c'est là que je veux en venir aujourd'hui. Lorsqu'on parle de son, on parle de vibration. Et nous sommes appelés à être une famille de chrétiens vibrants qui résonnent, qui sont remplis d'espoir pour ce monde. Avoir une voix, laisser son son sortir et se développer. Et ça, c'est un défi. De donner le ton, de changer l'atmosphère. Mais maintenant, plus que jamais, c'est le temps de déterminer et changer l'atmosphère dans notre communauté, là où tu es. Avoir un impact dans les 7 sphères d'influence. Donc, on sait qu'il y a 7 sphères d'influence dans le monde. Donc, il y a l'Église, il y a le contexte Église, il y a le contexte famille, il y a le contexte de l'éducation, tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation, il y a le contexte ou la sphère gouvernement et politique. Il y a la sphère des médias qui a une influence énorme aujourd'hui plus que jamais. Et il y a aussi la sphère des arts, du business ou le monde des affaires. Donc, ça fait 7 sphères. On est tous et chacun impliqués dans l'une ou l'autre ou dans 2 différentes sphères, là où on peut briller. C'est tous les endroits où on peut briller. Je voudrais faire une petite parenthèse. C'est intéressant de savoir que chaque cellule de notre corps vibre à une fréquence différente. Donc, il y a des fréquences qui sont optimum pour les cellules de notre corps, pour qu'elles se régénèrent, pour qu'elles se réparent, pour que notre corps se repose aussi, puis qu'il soit optimisé. Mais il y a aussi des fréquences négatives qui détruisent et qui abîment les cellules et qui les empêchent de bien fonctionner et qui déclenchent même des maladies inflammatoires, des maladies dégénératrices. Et c'est très en lien avec nos paroles et nos pensées. Je donne un exemple dans Matthieu 5, 24 et 25, si vous voulez prendre avec moi. Là, Jésus dit « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Au verset 25, il dit « Accorde-toi promptement, rapidement, avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. » C'est intéressant qu'on voit que dans ces versets, l'importance que Dieu met au fait que nous soyons en paix avec chacun. Et on réalise même maintenant que la médecine holistique, c'est la médecine qui soigne pas juste le corps, mais qui sait qu'il y a un lien entre l'âme et le corps, donc qui soigne l'être au complet, qui confirme les résultats négatifs des conflits qui se manifestent physiquement dans la maladie. C'est drôle que Matthieu nous disait à l'époque « Dépêche-toi, accorde-toi promptement ». Matthieu l'a écrit, Jésus l'a dit, il y a comme un sens d'urgence. Ça veut dire « ne traîne pas ». La même chose que ça nous dit dans la Bible, ne te couche pas sur ta colère. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens d'urgence, parce que Dieu qui nous a créés le sait qu'il y a un effet sur notre corps. Donc, si nous revenons à avoir une voix, en tant que femme, en tant que maman, en tant que jeune fille, grand-maman, et pour tous les hommes aussi qui nous regardent, même si c'est la fête des mères, trouve ta voix, ton son unique, ton originalité, de communiquer l'amour de Dieu autour de toi. Parce que lorsque nous avons accepté Jésus dans nos vies, nous avons passé une nouvelle naissance. Nous avons passé par une nouvelle naissance de la mort à la vie.
Et j'aimerais vous partager un parallèle intéressant avec Lazare qui a été ressuscité par Jésus. Vous allez me dire, mais tu t'en vas où pour la fête des mères avec Lazare? Non, mais suivez-moi, c'est super intéressant. On va commencer l'histoire de Lazare. On va entrer dans cette famille où il y avait Lazare qui avait 2 sœurs qui s'appelaient Marthe et Marie. Et on sait que dans cette histoire, Marie a été convertie aux pieds de Jésus lorsqu'elle lui a versé du parfum. Marie était une femme de mauvaise vie. Donc, quel genre de milieu familial peut-être pauvre, fallait qu'elle se prostitue pour avoir de l'argent, on ne le sait pas. Tout ça pour dire qu'à l'âge de jeune adulte, Lazare, qui était devenu chrétien, qui suivait Marie et Marthe, qui suivaient Jésus aussi, Lazare est devenu malade. Ensuite, il est devenu très malade, à tel point que Marie et Marthe ont envoyé chercher Jésus parce qu'il fallait qu'il puisse être guéri. Et Jésus a pris son temps. Il a attendu un autre 2 jours. Il y avait un plan divin en arrière de ça. Il a attendu 2 jours et finalement, il est venu. Et puis, il est venu sur place, mais Lazare était déjà mort. Et Jésus le savait que Lazare était déjà mort. Alors, on va lire ensemble dans Jean 11, le verset 39. Jésus arrive au tombeau, là où Lazare est enterré. Et Jésus dit, « ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai dit ceci à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Le mort sortit. Ayant les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et je vous amène ici. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Dans la traduction anglaise, c'est écrit comme ceci, « Ôtez-lui ses vêtements de mort » ou « Take off his grave clothes ». Donc, c'est vraiment d'enlever ce qui le retenait, d'enlever ce qui le liait à la mort et laissez-le aller. Alors, cet exemple de ressuscitation est souvent un parallèle avec notre nouvelle naissance et le fait de devoir se sanctifier, ôter nos vieilles habitudes, comme Romains 4.4 nous le dit, et on va le prendre ensemble. Romains 4.4 nous dit « Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Mais si nous étudions attentivement le texte de Jean 11, Jésus demande aux gens présents, à la foule. On voyait qu'il y avait plus que juste Marthe et Marie. Il y avait des gens présents, il y avait une foule, aux proches et à la famille de Lazare de le délier, donc de lui ôter ses bandelettes qui le liaient, qui lui fermaient la bouche, qui l'immobilisaient, qui l'empêchaient de marcher, de voir, de parler et même d'être autonome. À l'époque, lorsque quelqu'un décédait, à l'époque de Jésus, on l'embaumait avec des parfums et on mettait un bandage tout autour de son corps. On fermait sa bouche avec un suaire, comme il disait, un linge. Et puis ensuite, on déposait le corps dans un tombeau et on fermait la pierre. Alors, on fait souvent le parallèle de devoir ôter notre vieil homme ou nos vieux habits. Mais pas là. Jésus demande aux personnes présentes, aux croyants sur place, d'ôter les bandelettes puantes. Donc, durant ce mois, et c'est là que je m'en viens, durant ce mois de mai, nous parlons de relations et d'unité. Alors, afin que nous puissions laisser notre lumière briller, notre son vibrer, nos talents s'exercer, nous avons besoin les uns des autres pour s'enlever mutuellement avec amour ces bandelettes. Alors, il y en a qui tombent facilement. On se convertit, ça change, on nous explique quelque chose, on enlève facilement certaines bandelettes. Et il y en a d'autres qui sont collées. Et je vous donnerai un exemple pratique. J'ai travaillé plusieurs années chez un médecin et puis je m'occupais de devoir changer les bandages de certains patients. Alors certains venaient, les bandages étaient faciles à enlever et certains bandages étaient collés.
Et on sait que si on décolle un bandage où la plaie n'est pas complètement guérie, on risque d'arracher toute la reconstruction et toute la peau neuve qui était en train d'être faite. Donc, il faut y aller tout doucement, il faut mouiller, il faut mettre différentes choses pour pouvoir enlever cette bandelette-là. Et parfois, il faut être patient. Et puis, il faut que la plaie soit bien guérie en dessous pour pouvoir l'enlever. Il ne faut pas être trop prématuré. Alors, en tant qu'Église, il va falloir oser s'approcher de ces bandages qui puent parfois pour les enlever avec amour. Et dans l'autre sens, il va falloir aussi laisser les gens s'approcher de nous et être vulnérables afin d'expérimenter une pleine liberté. Jésus dit « déliez-le » ou « ôtez-lui ses vêtements ». Ôter ses vêtements de notre vie pécheresse. Parce qu'en gardant ces vieux vêtements, ce qui se passe, c'est qu'on a des vieilles habitudes et nos réflexes nouveaux. Puis il y a comme une bataille intérieure, un combat constant entre deux natures. Alors, il faut oser être vulnérable et s'approcher des autres. Mais vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour décoller ces vêtements? Jésus nous demande, remarquez le bien, aux autres de libérer Lazare. Il demande aux autres. Et Jésus nous leur donne encore aujourd'hui, malgré que nous ne pouvons pas régénérer les autres. La régénération intérieure, c'est pas nous, seul Dieu le peut. Mais nous pouvons les aider à être libérés de leurs blessures et de la destruction du passé. Les lois strictes de l'époque, de la purification juive, auraient dû faire reculer la foule. Ne pas avoir envie de toucher au corps qui était impur, qui puait. Imaginez l'odeur, 4 jours. C'était sale. Les gens autour de Lazare devaient être dédiés et beaucoup l'aimer, parce que ça allait vraiment contre leur culture. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés au même dilemme. Les bandages représentent des croyances ou tout ce qui nous retient de vivre pleinement le salut et la vie éternelle. Alors sommes-nous prêts ce matin? Sommes-nous prêts ensemble à rejoindre les personnes qui sont différentes de nous, qui n'agissent pas de la même façon, qui souffrent? Parce que partout autour de nous se trouvent des gens qui souffrent, des personnes qui n'ont pas les mêmes avantages que nous, qui n'ont pas peut-être jamais été aimées, qui ont une drôle d'enfance, qui ont été élevées de façon différente. Et lorsqu'on regarde les autres, on se pose des fois la question, mais pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire des mauvais choix? Pourquoi est-ce qu'ils retombent dans la dépendance de substances? Pourquoi est-ce qu'ils s'embarquent encore dans de mauvaises relations? La réponse, c'est parce que Dieu t'a donné la grâce pour cela. Dieu t'a donné la grâce pour pouvoir les aimer. Comment peuvent-ils se libérer si personne ne les aide, si personne ne les aime? Qui sont prêts à aller se salir afin d'aider quelqu'un d'autre? Alors pourquoi pas, en cette journée de fête des mères, pourquoi pas durant ce temps de quarantaine, aller rejoindre un membre de ta famille qui est dépendant? Au lieu de le regarder d'en haut, le pointer du doigt, ils n'ont pas besoin d'être condamnés. Si Dieu les a mis sur notre chemin, c'est pour les aimer, non les juger. Parce qu'on sait que l'amour, ça guérit, ça restaure, ça élève. Et malgré une nouvelle naissance, il fallait que quelqu'un ôte nos bandages afin qu'on puisse expérimenter le travail complet. Souvenez-vous quand vous êtes venu à Christ, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, il y avait des gens autour de vous. Souvenez-vous qui vous entourait au début de votre marche chrétienne, qui était là pour vous encadrer, pour prier avec vous, pour vous entourer, pour dire « Ok, regarde, tu peux faire ça comme ça. Non, ça vient pas de Dieu. Non, refuse ça, cette pensée-là. Tu peux la chasser. » C'est notre appel. Dieu fait un travail au-dedans. Il a soufflé la vie en eux, leur a donné une raison de vivre. Maintenant, ils sont encore liés. Ces gens-là sont encore liés. Et puis, c'est important qu'ils puissent travailler sur leur tempérament, mais ils ont besoin de notre aide. Et puis, parfois, on peut penser, qu'il se nettoie d'abord, ensuite je l'aiderai. Ce serait trop facile de devoir ôter des bandages tout propres puis bien les rouler. Alors, malgré que l'extérieur reste ou laisse encore à désirer, cela ne veut pas dire que Jésus n'a pas fait son œuvre en dedans. Jésus parla à Lazare qui était libre en dedans, mais lié à l'extérieur. À l'intérieur de chacun de nous, il y a une personne libre, une lumière, un son qui doit sortir. Une personne pardonnée, une personne victorieuse qui attend que quelqu'un se lève et l'aide à ôter ses bandelettes. Alors c'est le défi ce matin. Comment est-ce qu'on fait ça pratiquement? Alors pratiquement,
entre nous, avec des nouvelles personnes qui se convertissent, avec des gens de notre voisinage, avec nos familles. Ayons la foi en eux, croyez en eux. Parlons et déclarons la foi. Déclarons les choses que nous ne voyons pas encore. Traitons-le comme s'ils étaient sauvés, comme s'ils avaient compris. Ne confessons pas ce que nous voyons présentement, mais plutôt ce qu'ils peuvent devenir, en les aimant, en prenant le temps pour eux, en allant au-delà pour être leur ami. Vous et moi sommes ceux qui peuvent croire en eux et les libérer. Que se serait-il passé si personne n'avait ôté les bandages de Lazare? Il ne pouvait pas bouger ni se nourrir. Il serait certainement mort à nouveau. Jésus avait fait sa part. Il s'attendait que ses amis et familles fassent la leur. La question ce matin, c'est: y a-t-il des gens dans nos vies qui ont besoin d'aide? Y a-t-il des gens dans vos vies qui ont besoin d'aide, qui souffrent dans certains domaines? Bien sûr qu'il y en a. Et c'est facile de trouver des excuses comme c'est leur faute, oh, ils se sont attirés ces ennuis-là, je suis trop occupée, moi-même j'ai des problèmes. Mais non, prenons le temps et faisons une différence. Rejoignons-les avec amour durant ce temps de mois de mai, durant ce temps où on focalise sur les relations. Un appel, un gentil mot, les sortir pour souper, pas pour les redresser, mais juste pour les aimer. Parce que lorsque nous nous tournons vers les gens brisés et souffrants, l'onction qu'il y a sur nos vies va briser les joues et les liens qui les retiennent. L'onction, l'amour qui coule à travers vous va juste briser ces liens. Peut-être pas tout de suite, mais si tu parles des paroles de vie, de foi, les chaînes vont briser. L'amour est démontré, les forteresses tombent lorsque nous sommes remplis de compassion. Alors ce matin, aimons les gens jusqu'à ce qu'ils changent. Parce que lorsqu'on les aime, lorsqu'on leur pardonne, c'est comme si on versait de l'huile sur leurs plaies. Et c'est des outils de guérison. Devenons des restaurateurs de vie. Alors si on veut récapituler tout ça, si on fait un parallèle avec Lazare, libérons les yeux de ceux qui nous entourent afin qu'ils puissent voir les réalités des gens qui les aiment et l'amour de Dieu. Libérons leur bouche afin qu'ils puissent s'exprimer et faire enfin sortir leur son. Libérons leurs mains afin qu'ils puissent les utiliser pour servir leur communauté, leur église, leur famille, aller faire du bénévolat durant ce temps de quarantaine, aller faire des commissions pour quelqu'un. Libérons leurs genoux afin qu'ils se mettent à prier avec efficacité puis pouvoir voir du résultat. Et finalement, libérons leurs pieds pour évangéliser et se diriger dans l'appel que Dieu a pour eux. Pour terminer, ces réflexes-là de s'occuper des gens autour de nous doivent continuer à s'appliquer entre nous. C'est pas parce que ça fait 20 ans que nous sommes sauvés que nous n'avons pas encore quelques bandelettes collées. En cette fête des mères, je vous encourage à regarder autour de vous, à trouver des gens à aimer et à oser vous rapprocher, tout en gardant vos distances sanitaires, on s'entend là, à faire la différence dans la vie des autres, mais aussi, si vous avez besoin d'aide, nous sommes disponibles malgré la quarantaine. Nous avons toujours la thérapie par la prière qui fonctionne. On a passé sur Messenger, sur Zoom, avec la technologie. Donc, on reçoit des gens en thérapie par la prière. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous au numéro qui passe à l'écran et notre équipe fera un suivi avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée pour cette fête des mères. Et je vous propose de laisser votre son et votre lumière briller comme jamais. Et ce matin, si tu nous regardes et si tu as besoin de prière de guérison, je t'invite à lever la main. Je t'invite à lever les mains proche de ton écran et puis je vais prier avec toi. Seigneur, je te remets toutes ces personnes qui sont à la maison. Je te remets cette journée de fête des mères. Je te remets aussi toutes ces mamans, ces grands-mamans, ces femmes qui sont à la maison. Je te demande de les remplir de la tête aux pieds. Je te demande aussi, Seigneur, que toute personne qui aurait des maladies, qui soit affectée dans sa santé physique ou mentale puisse être touchée dans le nom de Jésus, que la guérison puisse couler, même à travers les ondes. Seigneur, tu les touches ce matin, que ça puisse être un témoignage vivant pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis à la maison, on vous aime, et puis on se retrouve ce mardi 12 mai à 19h30 avec Janine Pierre-Charles qui va nous apporter une étude biblique sur les relations. Donc, à ne pas manquer ce mardi. Soyez bénis et on vous aime.